Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier numéro, le dernier numéro de la saison de HP Hour. Alors c'est la raison pour laquelle on est tous réunis, toute l'équipe est réunie, et que nous avons revêtu nos chapeaux et nos lunettes de soleil puisque vous êtes tous en vacances sur la plage en train de vous dorer la pilule, bande de petites feignasses. Alors nous allons commencer tout de suite cette émission avec, vous le verrez, une recette de Véro, les conseils de Yann le jardinier qui fait son retour sur comment entretenir vos jardins l'été. Un petit quiz ludique de notre Queen Claire et puis une chronique de Virginie en plein rapport avec l'été puisqu'il s'agit de... Des maillots. Choisir son maillot. Voilà. Des maillots. Voilà, dans quelques instants, vous aurez donc la chronique des maillots par Virginie et ce sera juste après ce jingle, c'est parti. Alors, choisir son maillot de bain, on va le voir avec Virginie, ce n'est pas une chose facile. Enfin bon, pour moi personnellement, je n'ai pas de problème car j'ai un corps, comme chacun le sait, qui s'adapte totalement à tout style de maillot de bain. Voilà, et puis Karine, elle n'en porte jamais, donc comme ça le problème est résolu. Mais Virginie va nous dire comment bien choisir, c'est ça, si on veut en porter un adéquat. Voilà, alors bikini, trikini, shorty, à chacune son maillot. Donc pour pouvoir se mettre en valeur. Vous êtes pulpeuse, ce n'est pas un problème. Il suffit de porter un maillot, une pièce col V avec les petits bijoux qui ornent le décolleté. Ouais, ou des strass ou un truc comme ça. Sur le maillot ou en plus du maillot? Non, sur le maillot, on en trouve qui sont déjà décorés. Customisés. Ouais, voilà. Donc ça permet le fait d'avoir de la déco sur un maillot, de mettre la valeur sur le décolleté et pas le reste des formes. Ouais. Ou alors un maillot de pièces, si vous avez un corps un peu tonique, qui se portera aussi décolleté, mais à ce moment-là avec un bas un peu plus large. Et un peu moins avec une épaisseur un peu plus large sur la taille, du type shorty ou le pas que ce soit échancré sur les... Voilà, ou le revers qui retombe sur la culotte, ça fait super sympa aussi. Et ça affine du coup au niveau des hanches. Voilà. Donc on joue sur la couleur aussi, du rouge, du corail, toutes ces choses-là. Donc des couleurs chaudes. Voilà, de préférence. Plutôt que du noir. Ouais. D'accord. Oui, parce que souvent... Quelle que soit la couleur de la peau. Qu'on soit peau claire comme moi ou plutôt, oui, parce que moi t'as un haut coloré aussi ouais. Et ça te va super bien au teigne, voilà. Donc il n'y a pas de raison. Non, Malaisie, envoyez-vous des fleurs, ça va, oui. C'est la dernière. Et j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs que ce samedi 30, ce sera la journée mondiale de l'amitié. Voilà. Ah, ouais. Donc voilà. Donc, je propose qu'on se fasse un petit câlin. Voilà. Oh. Parce que personne n'aime câlin. Donc on continue, Virginie. Qu'est-ce que tu nous conseilles après par rapport aux morphologies comme choix de maillot? Si vous avez une silhouette fine, à ce moment-là, vous pouvez tout vous permettre, que ce soit le maillot sportif, sexy, fleur bleue ou femme fatale. Il n'y a pas de souci. Tout vous va. Et surtout le trikini. Alors mais qu'est-ce que c'est le trikini? J'ai jamais entendu parler de ça. Ce que vous voyez sur la photo actuelle. Donc on voit le maillot, une pièce qui... Enfin deux pièces qui se rejoignent par le central le plus souvent. Donc ça, si vous faites une petite taille, c'est super joli. Alors c'est pas terrible pour les traces de bronzage carrément, parce que ça fait tout partout, mais sinon c'est super joli. Oui, d'ailleurs tu nous avais fait en début de mois là une chronique sur comment bien se préparer au bronzage. Donc peut-être dans la préparation éviter ce genre de maillot qui te fait un petit peu des Spoutnik partout. Vous avez maintenant de quoi choisir le bon maillot et faire de lui votre meilleur atout beauté pour cet été. Yeah. Mesdames, messieurs, j'allais relancer sur Yann, notre ami jardinier. Chapeau. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on parle de Yann, on parle de jardin. Donc voici les conseils pour entretenir vos jardins cet été, puisque oui aussi chaque saison, on l'avait vu avec Yann tout au long de l'année, chaque saison a ses plantes, a ses manières d'entretenir. Donc c'est maintenant, c'est le moment, c'est parti. Eh bien, on va parler donc des jardins en été. L'été, le jardin il a soif. Nous on boit beaucoup et le jardin aussi. Alors moi ce que je préconise,
ne surtout pas arroser un jardin en pleine chaleur, car ça brûle obligatoirement les plantes. Donc les périodes dans la journée pour arroser, c'est plutôt matin ou soir, avec une préférence pour l'un des deux? Je préfère le soir, à la fraîche, à la nuit tombée, bon, évidemment pas dans le noir. Le matin, oui, mais de très bonne heure. D'accord. Et encore, moi je suis pas pour, parce que dans la journée, il va faire très chaud comme actuellement, ça s'évapore. Et en fait, ça sert à rien. Pas le temps de rester. La plante, elle va absorber et aussitôt elle va transpirer, parce qu'elle transpire elle aussi, et puis bon, voilà, ça va pas lui faire du bien. D'accord. Donc arrosage le soir, messieurs dames. Ouais. Bassiner. Il faut penser à bassiner vos plantes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que Alors, c'est? bassiner. On jette pas une bassine d'eau. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'aurais pensé à ça. Voilà. Non. Les plantes, elles transpirent donc par leurs feuilles. Nous, on transpire par les pores. Oui. Par les, voilà. C'est un connaisseur. C'est ça. On voit par où on transpire. Et donc les plantes par les feuilles. Alors, on prend son tuyau d'arrosage et on bassine toute la plante. Le soir toujours. Ça va la rafraîchir, ça va faire baisser la température. Et ça va réhydrater la plante. Donc ça veut dire qu'on arrose y compris les feuilles, toute la plante. Et ça les fait pas jaunir, parce que des fois on entend que quand il y a de l'eau sur les feuilles, ça peut les faire jaunir tout, non? D'accord. Non, ça c'est un faux préjugé, non. D'accord. Non. Ok. Non. Donc pensez à bassiner, arroser le soir. Alors la chose que je préconise aussi, c'est de ne pas tondre la pelouse en pleine journée. Alors moi, ce qui m'aurait arrangé, c'est de ne pas tondre la pelouse. Du tout. Voilà. Ou alors il faut acheter un âne, une chèvre, enfin des choses comme ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Et pas la journée, pourquoi? Alors déjà, comme là il fait très chaud, moi je suis obligé de tondre, évidemment, ça j'ai pas le choix. Oui. Nous rappelons ce que c'est le métier de Yann, bien sûr, d'entretenir vos jardins et tout ça. D'ailleurs, si vous voulez contacter Yann le jardinier pour entretenir votre jardin, votre pelouse, ou être votre jardinier privé, un peu comme dans Desperate Housewives, voilà. Bah oui, Desperate. Ouais, merci. Oui, dis-le. Redis-le. Desperate. Voilà. Vous pouvez le contacter à ce numéro qui s'inscrit en bas de l'écran. Donc, pas en journée, plutôt le soir. Ou alors le matin de bonne heure. D'accord. Voilà. Mais il faut aussi respecter les heures. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Voilà. parce qu'il y a des heures, des fois dans les communes. À partir de 8h30 le matin, on peut mettre en route tous les appareils à moteur, tondeuse, tailleuse, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais bon, il faut pas non plus. S'il fait très chaud, une canicule, il faut pas. Voilà, il faut pas le faire. Ça pousse pas trop. C'est ce que j'allais dire. En principe, s'il fait très chaud, l'herbe ne pousse pas beaucoup. Non, elle va griller. Donc si on tombe en pleine journée, obligatoirement l'herbe va griller, elle va faner. Donc vous inquiétez pas si elle jaunit, voilà, tout simplement. Mais moi je préconise de ne pas tondre en pleine chaleur. D'accord. Après, toujours pensez à nettoyer vos plantes, même l'été. Même si les fleurs sont un peu fanées, pensez à couper vos fleurs. Ça leur fait du bien. Ça peut les faire remonter. Toujours en les arrosant. C'est vrai que l'été, le travail est quand même très réduit. Beaucoup moins qu'au printemps, ce qu'on avait vu la dernière fois que tu étais venu, puisque voilà, c'est là où il y a plus de travail. Tous les plants, les semis et tout ça à faire, alors que là, effectivement, quelles sont les plantes qui résistent à l'été, justement, qu'on peut avoir chez soi, que vous voyez chez vous, voilà? C'est-à-dire, ce qui résiste bien, c'est les rosiers, parce qu'ils vont fleurir dans tout l'été. Pensez à les arroser aussi, parce qu'ils sont très gourmands en eau l'été. Voilà. Les mouiller aux pieds, mais pas eux. Alors il faut pas les mouiller leur feuillage. D'accord. Parce qu'ils vont pas aimer ça. Les Donc maladies rosier vont s'y mettre, au pied. Ouais, au pied. D'accord. Ouais. Comme le potager, lui, on va l'arroser aussi le soir tard. Alors aussi un petit conseil, ne bassinez pas vos tomates, des choses comme ça, il faut pas mouiller. D'accord. Voilà. Donc potager, tomates, tout ça au pied. Au pied, voilà. Donc vous avez vu comment entretenir votre jardin, comment tondre, comment entretenir vos plantes et votre potager. On retrouvera donc Yann à la rentrée pour savoir ce qu'il faut faire justement après l'été. Alors une petite parenthèse aussi, si vous avez encore une bonne pelouse que vous tondez, l'herbe vous pouvez la mettre aussi au pied des arbres, au pied des plantes. Pour fertiliser. Fertiliser et garder l'humidité. D'accord. Pas en gros tas parce que ça va faire une moisissure blanche qui est très mauvaise. Vous éparpillez l'herbe comme ça et ça va garder l'humidité au pied. D'accord. Et ça évite d'arroser constamment aussi, tous les jours. Voilà, c'était donc le dernier conseil de Yann le jardinier qui reviendra donc nous voir à la rentrée pour faire le point sur toutes vos plantes qui auront cramé cet été. Voilà. Avant de retrouver la chronique de notre Annie Claire qui nous a prévu un petit quiz ludique, je le disais en début d'émission, on va faire un tour de table les filles, puisque vous savez que c'est notre dernière émission. Donc je sais pas si vous avez quelques mots à dire pour clôturer cette saison avant de nous retrouver l'année prochaine, à la rentrée prochaine, pour la plupart d'entre nous.
Moi, je suis très heureuse d'avoir intégré cette équipe géniale, sympathique. Pas toujours, voilà. Mais dans l'ensemble, je suis très heureuse d'être parmi vous. Voilà. Et c'est bien réciproque, car vous avez pu voir dans Cherchez Métisier que Karine nous fait parfois des facéties, notamment à base de pâte à modeler. Les filles, je sais pas si vous voulez... Oui, moi aussi j'ai un mot donc à dire pour ces 2 années avec HP Hour. C'était super, on a rencontré plein de gens merveilleux. C'était une super aventure humaine, comme elles disent dans les dans les téléréalités. Je me suis fait trop plein d'amis et tout. Je ne serai pas l'année prochaine, mais j'essaierai de vous faire des petits coucous. De là où tu seras, on peut dire où t'es peut-être. Oui. Disons-le. Disons-le. Donc l'année prochaine, je pars à Cardiff, au Pays de Galles. Donc je ferai des coucous à Claire, en anglais. Yes. Et nous, rien quoi. Non, mais vous en français. Voilà. Bon, mais bon courage, Elodie. Nous, on était ravis de t'accueillir aussi pendant ces 2 ans. Et envoie-nous des petits messages maintenant avec les réseaux sociaux. On peut se contacter de partout. Et ça, c'est énorme. Alors, je remercie tout le monde pour l'accueil qu'on a eu. Notamment Karine et moi, puisqu'on est les dernières arrivées. Et puis d'avoir fait la connaissance de Héloïse, notre plus jeune fan de HP Hour. Et félicitations encore à la maman et au papa. Et merci à vous. Oui, félicitations. Yannick, toi on ne te demande pas parce que c'est la priorité aux femmes ici, tu vois. Parce que... non, mais si tu veux dire un petit mot, tu peux. On t'a bien accueilli, ça va, tout va bien? Tu n'es pas trop traumatisé? Non, super. Non. Bon. Très bon accueil, je reviendrai. Très bien. Voilà, donc on va passer juste après ce petit jingle à la chronique de Claire. Un petit jeu, nous allons jouer pour clôturer cette saison avec Claire et donc évidemment avec la langue anglaise. C'est parti, c'est juste après ce jingle. Pour finir cette année passée ensemble qui pour moi a été un peu courte, donc parce que j'ai été un peu absente. Oui, mais tu n'as pas chômé. Non, je n'ai pas chômé, c'est le moins qu'on puisse dire. On va finir par un petit quiz en anglais sur l'été, et l'été ça se dit en anglais Summer. Good. Donc, petit jeu de mots. Le but du jeu est donc de trouver ce que c'est. Une gomme. Et on doit rassembler les deux mots. Il faut rassembler les 2 mots Une gomme, et une ensuite, bague. voilà, mais trouver les mots en anglais. Alors, comme on prend une gomme. Rubber. Rubber. Et bague. Ah bah non, parce que ça veut dire autre chose. Rubber. Oui, voilà, c'est ça aussi. Ouais. Le mot s'inscrit en bas de votre écran. Voilà. Et bague, c'est ring. Mais c'est quoi rubber ring alors? Alors, un rubber ring, c'est ce que mettent les enfants pour aller se baigner pour pas couler. Les bouées. Oui, Voilà, les petites bouées rondes que les enfants mettent, c'est un rubber ring. D'accord. Rubber ring, on a appris un mot. Pour partir. Les flip-flops. Good. Qu'est-ce que c'est? C'est des tongs. C'est des tongs. Alors, ça s'appelle flip-flop parce qu'en fait, quand vous marchez, ça fait flip-flop, flip-flop. D'accord. Voilà. Et les Anglais appellent ça flip-flop. Exactement, Flip-flop. flip-flop. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Le sable? Beach. Alors attention, on dit beach. Oui, parce que sinon. Parce que si vous n'allongez pas le i, il va y avoir un petit problème de compréhension. Oui, dans le thème. et tu vas vexer des gens. C'est ça, exactement. Et ensuite ceci. Umbrella? D'accord. Beach umbrella? Beach umbrella, c'est ce que vous mettez sur la plage pour ne pas avoir chaud. Et toi, t'es bonne. Ah, mais en même temps, tu pars à Cardiff. Voilà. Ah, pas de mal. Oui, c'est ça. Alors là, c'est un petit clin d'œil pour les Français. Marseillais? À pétanque. Non, la Voilà, et pétanque, ça se dit pétanque parce que En anglais? voilà, Ah ouais, on a gardé ça. le mot français parce qu'il n'y a pas de traduction possible. D'accord. C'est un gallicisme donc. Et voilà. Celui-là, on va se le faire après. On va faire un avant. Ouais, avant-dernier. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De swimmer. Ok, swim. Et sweet. Alors, ça se dit a suit. A suit. On ne prononce pas le i. Ah oui, Hein? swimsuit, donc c'est le maillot de bain. C'est ça. Pour rejoindre ta chronique de tout C'est à les l'heure. maillots de bain, mais pour femmes. Alors celui-ci, ouais, ice, Ice. milk, Non, alors c'est écrit sur le mot. ah cream. Cream. Ah bah ice cream. Ice cream. Non, la glace. Ah non, Mais non, la c'est la glace. glace. La crème C'est le glacée. seul mot que je connais. Ice cream. C'était plus facile. C'est ça. Et un petit dernier qui est deux circonstances. Ah, Des d'où, pailles. voilà. Alors, comment on dit ça une paille en Comment on dit- anglais? Comment on dit paille? Ne triche pas. Straw. Straw, sont les pailles, alors que ce soit la paille comme celle-ci avec laquelle vous buvez. Ou la paille ou la pour les paille, animaux. voilà, pour les animaux. Et ceci, vous connaissez. Cacao. Hat. Hat.
Donc straw hat, c'est ce que nous avons sur nos têtes. Les chapeaux de paille. Voilà. Je pensais que c'était les chapeaux avec les pailles pour boire. Ça peut aussi. Ça pourrait, mais non. Et bien, sur ce dernier petit jeu de mots dessiné de Claire, merci Claire, on va passer en cuisine puisqu'on va rejoindre notre ami Véro qui, vous le savez, nous concocte chaque semaine quasiment des recettes alternatives, des recettes bonnes pour votre petit corps. Et donc c'est parti, vous avez faim? Oui. Et bon, on y va, c'est parti. Bonjour Véro, comment ça va? Ça va bien, salut. On est ravis de te retrouver pour cette dernière émission. Bon. Alors je crois que tu nous as préparé une petite recette d'été. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des petites brochettes végétales. Donc ça va vous changer un petit peu des brochettes de viande. Ça peut agrémenter vos buffets, ça peut faire des petits apéros, etc. Donc j'ai pris du tofu nature. Voilà, le tofu nature, c'est du soja fermenté, voilà. Ça se passe un petit peu comme le caillé de lait. Donc on met après un peu, voilà, on a un fromage de soja. Donc le soja, à savoir que c'est une protéine végétale, d'accord? Et donc voilà, ça va être très vite fait quand vous recevez du monde, etc. Sur vos planchas, voilà. Donc je vais commencer par piler un petit peu d'ail. Voilà, alors moi j'aime beaucoup mon petit pilon. Ça c'est des choses un petit peu le côté espagnol. Voilà. C'est pour se faire les muscles. Voilà. Alors, trop beau dans son maillot. On va faire, voilà, je le pile. Voilà, parce que finalement, je vais finir par faire une petite purée d'ail. Voilà, à savoir une petite parenthèse. Bon, je rajoute un peu d'huile d'olive. Voilà. Alors tout l'été et toute l'année, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire votre purée d'ail. Quand vous faites cuire des pâtes, des céréales, des légumes, etc., ou même une poêlée de haricots verts, si vous avez votre purée d'ail plus ou moins prête, vous la faites tous les 10 jours à peu près. Ah, et ça se conserve dans un petit pot au frigo, un petit pot en verre. Voilà. Alors, même sur une pizza, peu importe. Chaque fois, vous prenez une petite cuillère de purée d'ail et vous ajoutez. Okay. Voilà. Et c'est très parfumé. Et le fait de le piler comme ça dans un pilon, ça dégage tous les sucres. Ça rehausse le goût. Voilà, complètement. Ouais. Voilà, moi je vous conseille de faire ça plutôt que d'acheter des purées d'ail toutes faites qui ne sont pas très parfumées. Voilà. Ça chauffe un peu. Donc aujourd'hui le tofu, alors le tofu, j'ai pris un tofu nature parce que en général tout le monde est inquiet par rapport au tofu, que c'est fade, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut l'agrémenter, on peut le manger différemment. Et c'est quelque chose qui va être très très bon. Donc le but c'est de faire mariner. Alors, avec du tamari. Alors, le tamari, c'est pareil, c'est à base de tofu fermenté. Alors, le tamari, c'est une sauce. Des fois, quand vous achetez des nems ou des choses comme ça, vous pouvez retrouver ce type de sauce. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Celui-ci est beaucoup plus naturel. D'accord. Voilà. Le tofu, ça peut remplacer aussi un bouillon de légumes. Vous voyez, si vous faites une petite soupe asiatique, au lieu de prendre un bouillon cube classique, vous mettez un petit peu de tamari et ça rehausse de suite les goûts. Et vous avez un produit quand même très naturel. Et tu peux le trouver où, le tamari? Alors, dans les magasins bio ou... Oui, pour l'instant, c'est encore dans les magasins bio. Voilà. Voilà. Donc... c'est un peu la sauce de Gnocchman. Oui, voilà. Enfin, pas tout à fait au niveau de la composition, c'est beaucoup plus naturel, hein, on va dire. Si vous faites vos nems ou des choses comme ça, voilà. Vous pouvez très bien mettre un petit peu d'eau, du tamari, mettre un petit peu d'ail, un peu de carottes râpées et vous allez trouver la sauce des nems par exemple. Mais elle sera beaucoup plus naturelle. Voilà. Et vous la faites, ça a beaucoup plus de goût. Hein. Donc, voilà, on va mariner un petit peu tout ça. Voilà. On va rajouter un petit peu d'ail. Alors, il faut le laisser reposer à peu près un quart d'heure. Voilà. Cette petite marinade. Voilà. On va rajouter un petit peu de poivre. Parce que pas de sel aujourd'hui. Parce que le tamari est légèrement salé. Voilà. Et ça aussi, ça peut aider quand on veut enlever un petit peu le sel de son alimentation. Vous mettez ça quelque part, vous diminuez le sel automatiquement. D'accord ? Voilà. Oui, ça fait un peu comme le sirop d'agave par rapport au sucre. En fait. Tout à fait. Ouais. Voilà.
Alors cette recette-là, je vais te la donner. Puis vous pouvez la retrouver aussi sur mon site. Voilà, qu'on regarde. Site pommecuisine.fr. Voilà. Et ça très rapidement. Voilà. Alors, on va mettre, moi j'aime bien mettre un petit peu de curry aussi, un petit peu d'épices. Le tofu, faut pas avoir peur, le tofu mérite d'être légèrement épicé. Voilà. Le tofu, c'est quand même un produit qui se prépare très rapidement à partir du moment où on l'a comme ça. Voilà. Par contre, une petite précision, quand vous l'achetez, vous allez le trouver souvent comme ça, ce tofu. Et dans les sachets, vous allez avoir de l'eau. Donc si, par exemple, vous n'utilisez pas tout le tofu, vous mettez dans un petit bocal en verre avec l'eau, quitte à rajouter un petit peu d'eau pour le conserver plusieurs jours. D'accord? Le tofu se congèle aussi, à savoir. Alors là, dans une poêle, une poêle légèrement huilée. J'ai mis un petit peu d'huile avec un sopalin. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Voilà. Allez. C'est obligé de le faire. Non. On peut le manger cru si on veut. Tu peux le manger comme ça sur une salade. Des miettes et ça fait bien, c'est très bien. À savoir que le tofu nature n'a pas beaucoup de goût. Donc il faut que tu le relèves quand même. Maintenant, dans les magasins bio, tu vas trouver du tofu aux herbes, du tofu au curry tout frais. Donc là, c'est nettement mieux. Voilà. Vous voyez, ça remplace une protéine animale, hein, une viande, hein, tout simplement. Hein. Après, il existe aussi le tofu fumé. Le tofu fumé, si vous le coupez en petits cubes, si vous voulez faire une tarte végétale et enlever les lardons, par exemple, vous le remplacez par le tofu fumé. C'est excellent. Si tu le fais griller comme ça, tu peux le mettre sur tes salades. Comme des croutons. Et même rajouter des croutons si tu veux à côté. Oui, ça peut être complémentaire. Voilà. On peut le faire cuire et le manger froid. Tout à fait. Bah oui. Même sans le cuire, si ça te plaît, tu le manges froid. Après, si tu veux, par rapport au tofu nature, tu risques d'être déçu. Parce que ça n'a vraiment pas de goût. Tu as besoin d'aide? C'est un peu long. Non, mais c'est pour... Non, tu vois, c'est... Voilà. Petite brochette. Et merci Véro. Et bon été alors, et bonne brochette. Ben oui, on te retrouve à la rentrée. Moi, je pique une petite brochette pour goûter. Et c'est donc la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année. Merci à tous les invités qui se sont succédés, on dit en français. Merci pour tous les chroniqueurs également qui sont venus partager un petit bout d'émission avec nous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le best-of, vous le savez, l'été d'HP Hour qui commencera donc sa tournée d'été la semaine prochaine, dès lundi, en direct de Canet en Roussillon. Merci à tous et à la rentrée prochaine. Salut, merci Véro. Au revoir, merci. Au revoir. Ça va chaud avec ça, Mickey? Ah oui, c'est l'été. Ben oui. Allez, envoie-moi un peu tes miches là. Tu peux la taper. Je peux? Oui. Elle va être complexée, mais je vais revenir avec un Paul Rouget. Il n'y a pas de preuve en image? Non. Non, il filme pas encore, c'est maintenant que jamais. Après, ce sera trop tard. Ouais, clair. Tandis que ces trois potiches seront là. Voilà. Donc voilà. Allez, si vous êtes prêts. Ah oui, non, pardon, Virginie fait une chronique. Excusez-moi, autant pour moi. Attends, je reprends. Tu n'as plus que 2 potiches. Et ouais. Alors, donc vous êtes pulpeuse, c'est pas une honte, hein, on peut privilégier le maillot. Oh non, non, il faut pas trop déconner, on est en retard. On reprend. Depuis le début. Vous êtes pulpeuse? Fais attention à l'or et donc, tu l'as dit 2 fois déjà. Non. Ah, je te promets. Donc vous êtes... Commence directement. Donc je sais pas si vous avez quelques mots à dire pour clôturer cette saison avant de nous retrouver l'année prochaine, à la rentrée prochaine, pour la plupart d'entre nous. Non. Voilà. Je sais, des boulets quoi. Putain, c'est la dernière. Parce qu'on va rejoindre en cuisine, vous le savez, notre ami Véro qui nous a contacté. Voilà. Et voilà, et c'est...
Et voilà, c'est... Oh, je fais comme toi, je vais pas y arriver. Voilà. Voilà d'ailleurs. Oui, Alors, tu peux. Alors, voilà, c'est une très bonne idée, Régine. Tu fais ta salade. Régine. Tu m'as appelé Régine. C'est énorme. Attends, il faut qu'on coupe 2 minutes parce que moi, depuis le tofu au curé, j'ai un fou rire qui m'arrive et je te jure, t'as des curés. Je ne pouvais plus, je sentais que ça montait, je me retenais. Heureusement qu'il y a Régine, comme ça on a pu couper. Alors je voulais vous présenter Régine. Régine, laissez passer les petits papiers. Voilà.